Bonjour à tous, bienvenue au podcast numéro 3 d'Élève ta voix. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, puisque nous allons parler de Cédric Doumbé. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas des spécialistes en matière de sport, mais en matière de communication. Enfin, des spécialistes, j'aime pas le terme, mais en tout cas, nous sommes des passionnés par la communication et la psychommunication, discipline élaborée par Élève ta voix. Qu'est-ce que peut nous apprendre Cédric Doumbé sur la communication? Quelles leçons on peut tirer de ces différents passages vidéo, de ces différentes interventions dans les médias? C'est ce qu'on va voir là, aujourd'hui, avec vous. Donc, restez bien accrochés. On va essayer de comprendre ce phénomène en termes de communication. Je répète bien. Alors, Cédric Doumbé, c'est un boxeur, champion du monde de l'organisation Glory. Je crois qu'il a été 7 fois champion du monde. Et il s'est mis récemment au MMA. Il a 5 victoires maintenant, avec sa dernière en date contre Jordan Zebo, et 0 défaite. Il est adoré par le public français parce qu'il est spécial. Il attire l'attention. Et son dernier combat a été incroyable. Il a su faire ce qu'on appelle du trash talking, donc provoquer son adversaire de manière hyper originale, au point d'attirer l'attention sur lui. Et le jour du combat, nous avions même des gens, des stars comme Maître Gims, Hakimi, Mbappé, présents dans la salle. Ça a cartonné en termes d'audience parce que Cédric Doumbé a une vraie qualité pour communiquer. Qualité numéro 1 qu'on pourrait voir ensemble, c'est l'émancipation. Quand je parle d'émancipation, je parle de sortie du cadre. Souvent, quand on communique, en fonction des circonstances, on se met une pression de dingue pour paraître bien, pour rester dans les normes et dans le cadre. Mais c'est normal, vous me direz. Parce que si on sort du cadre, on peut être réprimandé. Et on ne veut pas ça, on a peur. On préfère rester dans le périmètre qu'on attend de nous afin de ne pas être blâmé ou jugé ou humilié ou mal regardé. Parce que c'est une des plus grandes peurs qu'on rencontre en communication, c'est le jugement, le regard des autres. C'est terrible. On a tellement peur d'être jugé, d'être mal apprécié, on va se conformer à ce qu'on attend de nous. Quitte à brimer des spécificités qu'il y a en nous, quitte à brimer des traits de nos personnalités. C'est pas grave, tant qu'on est aimé, apprécié, bien vu, c'est ce qui compte. Alors imaginez, quand en plus on passe dans les médias, quand on est un personnage public, la pression qu'il y a sur nos épaules, quand on est sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que nos communications deviennent stéréotypées, sans vie, sans, sans mouvement, sans spontanéité. C'est convenu, c'est clair. On a tellement peur de faire des erreurs, tellement peur de prendre un coup de bâton, qu'on on va suivre la route que d'autres suivent, et donc on se ressemble tous. On n'a rien d'unique. Au contraire, notre unicité, on la met de côté pour rentrer pleinement dans le conformisme. Et c'est normal de faire ça. C'est normal parce que quand on était petit, on était spontané. Bien sûr, on avait cette spontanéité-là. Sauf qu'on a appris à mettre un frein, à rentrer dans le rang, à rester dans les clous. Parce que papa, maman, quand ils n'étaient pas contents, ils nous le faisaient savoir. Et ça a pu nous blesser. Quand on disait des choses qui n'étaient pas convenues, on nous a fait des remarques, on nous a humiliés. Nos amis, les figures d'autorité aussi, les professeurs, les parents et autres. Alors, quel danger de prendre le risque du désamour, de prendre le risque de cliver. Mais en nous, il y a plein de choses qui vivent et qui ont envie de s'exprimer, de la folie, de la déraison, de la rapidité, du calme, de la timidité, de, de l'emphase, de l'humour. Tout ça, ça veut s'exprimer, mais souvent c'est retenu. Retenu parce que, attention quand même, hein, il faut paraître bien, il faut paraître pro, il faut un résultat correct. Et Cédric Doumbé, lui, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Il parle dans les médias et dans les conférences comme il parle dans la vie. Il met aucun filtre. Comme si que il n'avait pas besoin de mettre de masque. Il fait de l'humour, il est décalé, il est sympathique, il est drôle, il provoque, il ose. Ce qui fait que ben, forcément, on le remarque. Forcément, il fait la différence. Euh, Imaginez quand Mouloud Achour, dans son émission, je ne me rappelle plus c'est laquelle, lui dit passe-nous, on va mettre une musique que tu aimes bien. Il dit ça à tous ses invités. Et lui, il met un extrait, une sourate du Coran.
Rendez-vous compte dans les médias de faire ça. Alors que c'est un personnage public qui peut avoir des bâtons dans les roues suite à ça. Mais ça ne l'arrête pas. Et cette stratégie est payante parce qu'à force, il se différencie, il se singularise. Mais pourquoi il se singularise? Parce que là où les autres mettent des masques, là où les autres se retiennent, lui met le pied sur l'accélérateur. Et ça, c'est une vraie leçon pour tous les créateurs de contenu. Attention à ne pas trop se comparer, même si on peut s'inspirer, à ne pas trop vouloir être comme un autre, vouloir être comme un tel, parce que les autres sont déjà pris, et vous serez jamais aussi fort que quand vous serez vous-même avec toutes vos caractéristiques, vos folies, vos points forts, vos points faibles, vos erreurs, etc. Et c'est ça qui fait votre force et c'est ça qu'on aime chez vous. Par contre, en souhaitant se conformer, ben, vous n'allez pas vous différencier et on ne va pas forcément vous suivre. Vous savez, on peut avoir des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Si on dit ce que tout le monde veut entendre, si on est dans de l'eau tiède, bah, ok, on aura des milliers d'abonnés, mais combien d'engagement? Par contre, quand on est soi-même, bah, ça peut nous attirer la foudre de certaines personnes. On peut cliver parce qu'on s'expose, on expose son point de vue, mais au moins ceux qui restent, ils voudront peut-être travailler avec nous. Parce qu'ils nous auront repérés, reconnus. Ah, je reconnais un tel, il a telle caractéristique. Et comment on reconnaît nos caractéristiques? Quand on ose être nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont j'ai envie de parler sur Cédric Doumbé, c'est le risque. Cédric Doumbé, il s'auto-congratule. Il dit que c'est le meilleur. Il dit qu'il va gagner. Mais le pire, c'est qu'il met ses menaces à exécution, donc il n'est pas pris pour un clown. Mais il prend le risque quand même de faire des choses incroyables sur les réseaux sociaux, de se moquer de ses adversaires, de dire qu'ils vont dormir lors du premier round, qu'ils vont tomber KO. Donc il s'expose à la critique parce que s'il ne tire pas sa promesse, tout le monde lui tombe dessus. Mais il se fait confiance et en faisant ça, il s'attire des gens qui vont le soutenir, qui vont aimer sa démarche et d'autres qui vont vouloir le voir perdre. Donc forcément, il attire l'attention sur lui. Et cette communication n'est pas une communication à l'eau tiède, il prend le risque. Et donc on l'aime davantage. On dit, waouh, il est fou celui-là. Et quelle leçon on peut en tirer de ça? Prendre des risques, se faire confiance, oser. Oser dire je suis le meilleur, pas par rapport aux autres, pas pour écraser la concurrence, c'est pas ça. Je suis le meilleur parce que j'ai envie d'être le meilleur, parce que je crois que je suis le meilleur, parce que je crois que dans mon domaine, je peux apporter des choses. Bon, lui, il a une légitimité pour dire ça. Mais déjà, on peut tenir ce dialogue avec soi-même avant de l'exposer publiquement. Et on peut aussi se faire confiance et on peut aussi avoir un peu d'audace. C'est ça qui va nous mener vers plus de succès, l'audace, le culot, là où tout le monde veut être modeste, parce que c'est bien d'être modeste culturellement, c'est bien vu, il faut être modeste. La fierté, ah non, c'est pas bien, ça s'assimile à de l'orgueil, et l'orgueil est un péché capital. Donc autant dire que je suis modeste, tout le monde m'aimera comme ça. Tout le monde m'aimera, mais je serai comme tout le monde. Si on sait s'envoyer des fleurs, si on assume sa fierté, si on assume ses victoires, si on sait s'auto-congratuler, déjà on aura un meilleur rapport avec soi, mais les autres aussi, ça va leur faire bizarre. Tant que on reste aussi sympathique, et c'est là la force de Doumbé, c'est qu'il sourit tout le temps, il est sympathique. Bon, on va y venir après à ce point-là, donc je vais pas spoiler maintenant, mais la prise de risque, l'audace, le culot, oser, punaise, ça ouvre des portes aussi. Forcément, ça crée aussi du désamour et de la critique, mais ça ne crée pas de l'indifférence. Faites-le avec votre personnage. Doumbé, il a son personnage à lui. L'idée, c'est pas que Pierre-Paul ou Jacques fassent du Doumbé, mais ce qu'on peut prendre chez lui, c'est l'amour du risque, l'amour du show. Et ça, c'est important. Qu'on ne soit pas juste des moutons qui suivons des méthodes que d'autres suivent, que les gourous du marketing nous auront transmis et qu'on suivra au détriment de ses qualités, de sa personnalité, de ses envies profondes. Tu as envie de rire, rigole, rire, ose le ridicule, ose. Ça, c'est important. Ose dire que tu es le meilleur, ose dire que ta formation, elle est énorme, elle est magnifique parce que tu y crois, parce que c'est vrai aussi. Et lui, il croit en lui et il met ses menaces à exécution. On peut tirer ça de lui. On peut tirer autre chose aussi, c'est cette qualité qu'il a à la dérision, à l'humour, à l'autodérision. Alors ça, c'est énorme. Ça. Savoir se moquer de soi, savoir rire, savoir faire de l'humour, savoir faire du second degré. Mais c'est magnifique. Quand on fait rire quelqu'un, déjà, on lui apporte quelque chose d'incommensurable qui s'appelle de la joie, du plaisir. Quand on fait rire les gens, ben forcément, on retient leur attention. Ils nous mémorisent parce qu'on génère une émotion chez eux. Et c'est l'émotion qui permet d'ancrer le souvenir de notre personne. Ce n'est pas uniquement ce qu'on dit intellectuellement, parce que ce qu'on dit intellectuellement, d'autres le disent déjà, et avec plus de talent. Par contre, l'humour, la dérision, ça montre que la personne est en confiance, qu'elle ose.
Et c'est toujours intéressant de suivre des gens décalés. Les gens sont tellement tous branchés sur la même norme que quand la personne est hors norme, ben, elle retient notre attention. Donc, quand vous créez du contenu aussi sur les réseaux, c'est pareil. Osez l'humour, osez être décalé, osez faire rire et osez aussi l'autodérision. Qu'y a-t-il de plus fort que quelqu'un qui fait de l'autodérision? Quand je dis qu'y a-t-il de plus fort, c'est que l'autodérision, ça montre que tu t'assumes, que tu ne te prends pas au sérieux, que tu relativises, que tu t'acceptes, que tu es cool avec toi-même et que tu n'es pas dans le stress de qu'est-ce que va dire l'autre, qu'est-ce qu'il va se dire. Et forcément, ça plaît davantage. L'humour est une qualité extraordinaire, mais même si on n'a pas d'humour, on peut faire de l'autodérision, se moquer de soi, dans le bon sens du terme, pas le faire pour le faire. Mais rire de soi, rire du monde, rire des autres, sans blesser, bien évidemment, c'est pas le but, surtout si on crée du contenu. On essaie de voir chez Cédric Doumbé, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ben, je trouve ça énorme. Je trouve ça magnifique. Voilà, c'est ce qu'on pourrait reprendre dans nos communications pour être plus performants. L'humour, la dérision, l'autodérision. Et ça montre aussi ben, une forme de confiance, une forme d'haute estime de soi. Ça montre qu'on n'a pas peur. Et ça montre autre chose que du sérieux, que du logos, que de la compétence, que de l'expert. Les gens se présentent tellement sous cette forme que ça en devient blasant. On sait que tu es expert, mais montre-nous un peu de ta personne. Si je vais te suivre dans un accompagnement, c'est pas que tes connaissances que je prends uniquement, c'est aussi la personne que je prends. Et ça, c'est important. C'est les deux ensemble. Les connaissances que j'ai, les compétences, mais aussi la personne. Et c'est intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas toujours en train de parler de ce qu'il fait d'extraordinaire, mais aussi de rire de lui, être un peu plus léger, être un peu plus simple, et donc être un peu plus humain. Pour résumer les 3 clés que Cédric Doumbé nous donne, en tout cas les 3 sources d'inspiration qu'il nous donne, pour nous, créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, parce que nous communiquons beaucoup, c'est 1, sortir du cadre, oser s'émanciper, quitte à parfois être un peu à rebours, à revers. Sur LinkedIn, par exemple, pour prendre un exemple que j'ai en tête. Les gens mettent souvent du contenu écrit, mettez des vidéos aussi. Ça clive. Ça clive, on est différents. Soyons différents, jouons sur notre différence. Sur les réseaux, on vous demande tout le temps de mettre en avant vos compétences et autres. OK, mais mettez aussi en avant votre personnalité, votre parcours, votre histoire. Sans que ça soit forcément pour vendre tout le temps. Vendre, montrer que je suis compétent. Non, simplement pour être. Deuxième chose, c'est quoi que j'avais dit? Oui, prendre un risque, prendre des risques, faire le pari de soi, oser se congratuler, s'auto-congratuler. Là où la modestie nous invite à nous effacer, à pas montrer qu'on est fier, non, aller à rebours de ça. Prendre le risque de dire qu'on est le meilleur, savoir se féliciter, savoir se donner de la confiance, de l'amour, de l'entrain, savoir aller sur le chemin inverse. Troisième chose, la dérision, l'autodérision, savoir rire, faire de l'humour, se moquer de soi, ne pas hésiter, se chambrer des tendances. Ça vous rendra humain et ça créera de la proximité avec le public. Voilà les 3 clés que j'ai pu observer, que Cédric Doumbé possède et qu'il peut transmettre aux gens, ne serait-ce que par sa manière de faire, en l'observant simplement. On peut s'inspirer de lui pour optimiser sa communication. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast sur Élève ta voix. Et n'oubliez pas que vous êtes le héros d'une histoire unique qui est la vôtre et que vous êtes unique aussi. Que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, quelles que soient les circonstances, vous êtes un héros, mais on ne le sait pas tous. Bisous et bonne journée.